va? Oui. Qui n'est pas là encore? Ma Manu. Ah, Ah, ça alors? ça va? Je suis désolé, je suis en retard. Ouais, tiens. Anne-Catherine, je suis chez moi, je t'appelle du fixe. Non, je suis pas seul, Olivia est à côté, elle est en train de coucher Victor. Dis-moi, tu tiens vraiment à ce que je parle ce soir? Non, je te dis ça parce que je pourrais attendre ce week-end, j'aurai plus de temps pour lui expliquer. Bah, lui expliquer, amorcer l'idée en douceur, je peux pas lui asséner en une phrase que c'est fini. Bah, évidemment que ça va provoquer un drame, qu'est-ce que tu crois, que ça va la faire marrer? Écoute, je te l'ai dit, je te le redis. Attends-toi à une guerre. Bah, une guerre c'est quand on n'est pas d'accord. Oui, une guerre. Mais oui, je t'aime, je te désire, tu m'excites. Mais il y aura une guerre. Non, j'ai dit que le suicide pouvait dans certains cas être une forme de courage, mais dans votre situation, ça c'est un acte de pure lâcheté. À bientôt. Qui est-ce qui veut se suicider? Une patiente. Elle t'appelle chez nous. Non, c'est moi qui l'appelais. Mais je crois que la règle était de ne pas ramener le boulot à la maison. Non, mais la règle s'applique pas à situation extrême, elle veut mourir. Oh là là, il fait chier ce soir. Bon, hein, je sais pas ce qu'il a. Hein. Ben, il a qu'il a pas sommeil, il est 8h moins 10, pourquoi tu l'as couché si tôt? Oh bah, t'as pas eu mon message sur ton portable? Non, j'ai plus de batterie, je suis en train de recharger. On sera 5 à dîner. 5? On va regarder dans la salle à manger. J'avais certaines choses à te dire. À quel sujet? Plusieurs sujets. T'as invité qui? Sam, Richard et Aurélie. T'aurais pas pu le prévenir. Viens, mon chéri. Mon amour, je viens de te dire que je t'ai laissé un message sur ton portable. D'abord, je suis poli, alors tu parles poliment. Et deux, pourquoi tu m'as pas appelé au cabinet? Bah, j'étais au cabinet tout l'après-midi. Bah, j'ai eu ton idiote de secrétaire qui m'a répondu avec sa voix qu'on a envie de lui foutre des claques, que t'étais en séance et qu'elle pouvait pas te déranger. Mais t'aurais pu lui laisser le message, je l'aurais répercuté, je l'appelle pour ça. Ah bah, j'arrive pas à dialoguer avec elle. Hein. Enfin, dialoguer, il s'agit pas de dialoguer. Fallait lui dire que ce soir on sait 5, c'est pas dialoguer ça. Oh, Victor, dodo! C'est la nuit maintenant, dodo! Elle a marre! C'est quelque chose qui t'a contrarié. Rien, tu vas très bien. Non mais 2 minutes, j'arrive! Bon, j'ai apporté qu'une baguette, à 5 ça va être juste. J'ai tout prévu. T'as plus qu'à mettre les pieds sous la table. Sam, Richard et Aurélie. Oui. Sam, Richard, Aurélie? Ouais. C'est équitable. Sam et Richard sont des amis à toi, Aurélie c'est ma copine. Bah, tu conviendras que c'est un attelage un peu particulier. Pourquoi? Bah, Richard, il est dans la pub, Sam, il vend des sous-vêtements au printemps, et Aurélie, elle travaille au Resto du Cœur. Il est où, le point commun? Mais il n'est pas professionnel, le point commun. Ah, il est quoi, alors? Bah, Aurélie ne connaît ni Sam ni Richard. Ils sont célibataires tous les trois. Si on les présente, ça peut peut-être déboucher sur quelque chose. Tu veux les marier? Oh, les mariés, bah peut-être pas, hein. Ah bah oui, remarque, en invitant 2 hommes, arithmétiquement, je double les chances d'Aurélie. Arithmétiquement? Non, mais c'est ahurissant, cette manie que t'as de vouloir que tout le monde soit en couple. Comme si le couple, c'était la réponse universelle, la panacée à tous les emmerdements. Plus des 2/3 de mes patients sont mariés, ils vivent un enfer. C'est bien la preuve que la vie commune ne résout rien. La réussite, c'est pas à tout prix de se trouver quelqu'un. Il y a des gens seuls qui sont parfaitement épanouis et des couples qui se font chier. C'est comme ça que tu vois les choses? Bah, je vois les choses comme ça parce qu'elles sont comme ça. Ah bah non, excuse-moi, Aurélie, elle cherche. Elle te l'a dit? Ah bah oui, bien sûr qu'elle me l'a dit, hein. Je l'ai pas lu dans le bar de café, hein. Non, ne se cache pas, elle crie sur tous les toits, on crève d'être seule. Et t'as pensé à Sam et Richard? Ils sont seuls aussi. Oui, mais eux, ils en crèvent pas. Bah qu'est-ce que t'en sais? Alors, je vais t'annoncer un scoop. Mais un scoop que tu vas garder pour toi, c'est totalement secret. Sam ne risque pas, mais alors pas du tout d'être intéressé par Aurélie. Ah mais elle est très mignonne.
Observation hors sujet. Ça veut dire quoi, observation hors sujet? Observation hors sujet. Sam. Oui, ça. Mais Sam, t'es fou? Enfin, il a une copine pendant au moins 3 ans. 4 ans. Et ils sont séparés justement à cause de ça. Bi. Non, pas bi. Bi, ça n'existe pas. Ça fait chic de dire qu'on est bi, mais personne n'est bi. Bi, c'est une transition. On est soit l'un, soit l'autre. Sam est homo à 100%. Et pourquoi il dit rien? Parce que c'est pas si simple. Il n'a pas envie, je ne sais pas, moi, de choquer ses parents. Oh. Bon, et Richard, tu vas pas me dire aussi qu'il préfère les hommes, hein? Les femmes, lui, ça l'intéresse. Ta réponse est dans la question les femmes, pas une, plusieurs. S'il avait voulu se maquiller, il l'aurait déjà fait tout longtemps. Il a une belle gueule, il est blindé, il y a toutes les chances pour qu'Aurélie soit intéressée. Ah. Sauf que lui, il voudra pas. Bah pourquoi? Parce que dans sa situation, il peut prétendre la plus jeune. Bah Aurélie a 40 ans, elle a 44. Non, Aurélie en a 42 et le 46. Bah c'est la même chose, ça fait toujours 4 ans d'écart. Eh ben, ça fait peut-être toujours 4 ans d'écart, mais c'est pas du tout la même chose. Les années comptent pas pareil chez l'homme et chez la femme. Richard, avec ce qu'il gagne, il peut taper dans les 25-26. C'est ce qu'il prend en général. Bon, tu t'écoutes parler, là, hein, on dirait que t'annonces un tarif. Effrayant ce langage. Enfin, Aurélie, hein, c'est quand même autre chose que ces filles, là, mi-pute, mi-mannequin, qui ramassent en boîte et qui jettent le lendemain. Ben, je connais Richard, il préfère une fille mi-pute, mi-mannequin, comme tu dis si délicatement, qu'une femme désespérée qui cherche pathétiquement à se caser. Oh, bah c'est gentil ce que tu viens de dire pour Aurélie. La vérité n'est pas toujours gentille. Tu as dit à Sam, Richard et Aurélie que tu les as invités dans le Non, bah village. bien sûr que non. Alors qu'est-ce que tu leur as dit? Que c'était une soirée pour fêter l'anniversaire de notre rencontre. On s'est rencontrés le 4 avril. Ah bah, t'as déjà oublié, hein? Mais non, le 4 avril. Ouais, et bah t'es rien qu'un menteur parce que c'était pas le 4 avril. C'était le 28 mai. Non mais tu joues à quoi là? Bah, eux, j'ai parlé du 4 avril pour leur donner un prétexte. Mais toi, t'aurais pu t'en souvenir du 28 mai. Mais arrête, j'ai déjà du mal avec ton anniversaire, l'anniversaire de notre mariage, tes parents, Victor, la Saint-Valentin. C'est pas important. Mais si, mais ce soir j'aurais aimé qu'on T'aurais aimé. parle, qu'on bavarde. Eh merde. Allez, vas-y maintenant. Hein. De toute façon, plus t'entends, la plus s'énerve. Hein. Oh mais il est chiant ce môme. Bon, je vais lui faire son poutou, sinon ça va être le cirque toute la soirée. Hé Oui. Oh là. Et tu lui chantes, là, s'il te plaît. Quoi donc? Il était un petit navire qui n'avait Jamais jamais navigué. navigué. Sam! Olivia. Très en beauté ce soir. Ah, merci. Je ne sais pas si tu as minci ou grossi, mais ça te va très bien. En plus, dans ce pantalon, on serait seuls tous les deux, je répondrais pas de moi. J'ai apporté une bouteille. Ah bah c'est sympa. Château Master. Je t'avouerai que moi non plus, je connais pas. Ah oui, bah peut-être qu'ils mettent du fromage dedans. Ah puis en plus, dis donc, t'as oublié le prix, hein. 4,95. Non bah ça va, là c'est bon, c'est trop tard maintenant. Hein. Oui, Simon? Avec Victor, dans la chambre. Oh, Victor, j'aimerais bien le voir. Ah bah non, non. Hein. Non, pour le voir, c'est dans la journée, il se couche tôt. Je Hein. peux pas y aller 2 minutes? Non, non, je préfère pas, s'il me voit, il va s'agiter. Ça se passe comment? Ça va? Il grandit bien? Bah pourquoi il grandirait pas bien, hein? Non, mais le fait qu'il soit pas vraiment... Pas vraiment? un peu... Un peu de quoi? disons, délocalisé? Délocalisé. Eh ben, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vietnamien. Non, non, Victor n'est pas vietnamien, il est français. Oui, d'accord, tu joues sur les mots. Il est né à Hanoï. Ben oui, oui, mais il est français, français comme toi et moi. Hein. Il a un passeport français. Non, excuse-moi, je m'exprime mal. Je veux dire, il est d'une autre culture. Ben non, non, sa culture, c'est la nôtre. Hein. Quand on l'a ramené du Vietnam, il avait 11 mois. Hein. 11 mois, on n'est rien du tout. Hein. Aujourd'hui, il a presque 3 ans, 34 mois exactement. Hein. Si tu sais compter, il a plus vécu en France qu'au Vietnam. Donc, sa culture, elle est française. Et quand il parle, il a pas un petit accent? Ben, c'est une question très con, hein, Sam. Non, il n'a pas de petit accent. Non, non. D'ailleurs, il parle comme un enfant de 3 ans. Hein. Moi, je ne sais pas reconnaître d'accent sur un enfant de 3 ans. Moi, je t'ai vexé, c'était pas du tout le but. C'est même l'inverse. Moi, je trouve formidable ce que vous faites. C'est vrai, c'est absurde de s'emmerder à faire des enfants alors qu'il y en a déjà des millions tout près qui attendent dans des orphelinats sordides de trouver une hypothétique famille qui daigne les adopter. Je vous admire. Non, Sam, ne nous admire pas. Hein. On a adopté parce que j'ai un problème d'ovaire. Hein. Sinon, hein, on n'aurait pas été jusqu'au Vietnam pour avoir un enfant.
Voilà, on fait pas ça par exotisme. Hein. Allez, embrasse-moi pour montrer que tu m'en veux pas. Hein? Mais dis donc, te gêne pas, dès que j'ai le dos tourné, t'en profites pour taper ma femme? Mais quel dragueur, celui-là. Il te faut tout, hein? Ah, t'aurais pas été là, je te l'ai piqué Ouais, grave. ouais, faut que je vous surveille tous les deux là, hein, Casanova? Ah, je trouve ta femme de plus en plus belle. Je ne sais pas si c'est la maternité, mais... Quelle maternité, hein. T'es une mère. Il est pas sorti de ton ventre, d'accord. Mais t'es une mère. Il a raison, t'es une mère. Je peux aller me laver les mains? Bien sûr. Si tu tires la chasse, hein, t'appuies fort et longtemps sur le petit bitonio. Hein, il est un petit peu long à réagir. Il y a un plombier qui doit venir. Non, c'est pas quand. C'est bête. Pourquoi tu m'as caché qu'il est homo? Ah, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Surtout, je t'ai rien dit, on la joue normal avec lui. S'il en parle pas, c'est qu'il veut pas qu'on le sache. Hein. Richard, c'est que Sam est homo? Non seulement il le sait, mais il se prive pas de le mettre en boîte. C'est assez crispé quand ils sont ensemble. Bon, bah, on va concentrer nos efforts sur Richard et Aurélie. Non, tu concentres rien du tout, tu laisses faire. Et s'il se passe rien, tu bouges pas. Moi, je veux pas que Richard nous reproche d'avoir été dans un guet-apens. Oh, c'est pas un guet-apens, c'est une soirée pour rendre service. Oh, les gars, arrête avec cet altruisme étouffant. Ils sont adultes, t'as pas à gérer leur vie sentimentale. On a déjà suffisamment à faire avec la nôtre. La nôtre? Ah oui. Si quelqu'un m'avait dit, je veux que tu rencontres une fille très seule, avec qui tu devrais faire ta vie, moi j'aurais fui. Oh, t'aurais fui? Bah oui, il y a un côté déstockage massif, vraiment fermeture. Mets-toi bien dans le crâne qu'on se met jamais en couple par générosité. Un homme, ce qui le motive, c'est l'impression qu'une femme n'est pas exactement pour lui qu'il y a une part d'inaccessible, qu'il n'y a pas une forme de transgression, il n'y va pas. Ouais. Avec moi, il y avait une transgression? Bah un peu. T'étais pas tout à fait libre au moment des faits. J'étais avec ce nul de Stéphane que jamais j'aurais épousé. Même pas en rêve, hein. Immature, instable, pas de situation. Pas de situation. Bon, il grattait sa guitare devant les filles de cinéma. Mais même pas de quoi se payer un café, jamais j'aurais fini avec lui. Ah d'accord. C'est mon argent qui a fait la différence. C'est un tout. Ah, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça pourrait être retenu contre toi, ça. De quoi tu parles? Non, mais ça c'est ma tenue de soirée. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Wouh. T'es très très belle. Ah, j'ai amené une petite connerie pour Victor. Mais vraiment une petite connerie. Mais c'est pas la peine, hein. C'est gentil, mais va sur ses 3 ans, Victor. Ah oui, non mais c'est histoire de marquer le coup, je suis comme ça en ce moment. Et comment il va? Un amour. Il parle? Il va. Oui, non? Tout. Il ressemble à qui? À personne. Ah bah oui que je suis bête. Non, c'est pas vrai, j'avais complètement oublié. Bon, on va qu'il me faire un petit apéro. Je m'en occupe. Ton portable. Oui. Texto. C'est ta patiente de tout à l'heure? Oui, ça va. Alors, comme ça, c'est votre anniversaire, yes! Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 ans. Ah oui, quand même. Il paraît que lorsqu'on a passé le cap des 7 ans, il peut plus rien vous arriver. Non, Aurélie, le cap des 7 ans, c'est une connerie de magazine débile qui s'adresse à des femmes débiles. Faut arrêter de relayer ce genre de conneries. Hein. Il n'y a ni cap, ni cycle, il n'y a rien du tout. 7 ans, 10 ans, 25 ans, ça veut rien dire. Ça correspond à rien, ça repose sur aucune étude. Nous parlons n'importe quoi. Doucement, hein, calme. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. Mais c'est pas une raison pour t'énerver. Je ne sais pas ce que t'as aujourd'hui. Bon, et sinon alors? Pas de nouveau fiancé? Ah, alors celui-là, je sais pas ce qu'il fabrique, mais si un jour je le rencontre, la première chose que je fais, c'est lui foutre ma main dans la gueule. Pourquoi? Parce que je le cherche et que je le trouve pas. Speed dating, petite annonce, mythique, Facebook, enfin rien. Et j'en suis à me demander, je sais pas que je m'adresse à Interpol. Ça fait 2 ans que j'ai pas... Que t'as pas quoi? Effectivement. Oh. 2 ans que je me suis pas fait sauter, autant dire les choses. Qu'un mec a pas posé ses mains là, je suis comme une droguée en manque. J'ai envie qu'un homme me chope, me déchire, me retourne dans tous les sens, me pulvérise, ça manque. Putain, j'en peux plus. Tu connais Sam? Bonsoir. Bonsoir.
Samuel. Dis Sam. Ça fait quoi de tout savoir sur quelqu'un qu'on vient à peine de rencontrer? C'est peut-être moi le plus gêné des deux. Eh ben comme ça, on a brisé la glace. Et à propos de glace, on trinque. Merci. C'est si tragique que ça d'être célibataire? Ah, vous l'êtes pas, vous? Si. Ah bah alors, je sais pas comment vous gérez, mais alors, moi c'est mon problème numéro 1. Ah, j'ai eu que des histoires avec des types pas possibles. Entre ceux qui rappellent pas, ceux qui sont mariés, ceux qui passent leur temps à pipoter. Le dernier, on s'est connus dans une manif. Oui, parce que je travaille au Resto du Cœur. Tu milites? Je suis pas bénévole, je suis permanente. Mais quand il y a des manifs, je suis obligée d'y aller pour grossir les rangs. Alors, lui, il travaillait à Femmes Battues. Donc, pléthore de points communs, on parle politique, monde associatif, enfin bref, ce sont bons. Il me donne son numéro. Ah non, sans façon. Non. Allô? Et là, je tombe sur une femme avec un accent africain. Il vivait avec une africaine. Mais non, il m'a donné un faux numéro, ce malotru. Attends, j'ai eu le vrai après, par hasard, rien à voir. Alors, je veux pas généraliser, faudrait tous ces exécuter en place publique. T'as ces images. Attends, je te mets pas dans le même sac cimenté un mec fiable. Toi et Olivia, c'est à la vie, à la mort. Ouais. Et encore, je parle pas des autres cas. Les bizarres. C'est quoi les bizarres? Eh ben, Sébastien, par exemple, le fameux Seb. Alors, c'est le mec, lui, il avait tout. Beau, charmant, super job, fou d'opéra. Il m'invite dans des petits restos craquants, 3 semaines, 1 mois. Ouais. On se voyait presque tous les jours. Rien. Alors, j'attendais. Finalement, je me dis, faut que je prenne les choses en main. Il est à l'aise, mais il est timide. Alors, je l'invite chez moi, je travaille les lumières, coiffure, épilation. Je l'attire dans ma chambrette, et là, tétanisée. Et il me fait, mais Aurélie, on s'est mal compris, je suis gay. Et alors? Eh ben rien. Voilà, monsieur était gay. Il voulait juste mon amitié. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que j'en foute, moi, d'un gay? Attends, si les PD se mettent à chasser comme les hétéros, alors moi, je démissionne. Bon, ben, on va peut-être boire encore un peu. Mais merci, moi, c'est déjà fait. Les homos sont quand même des gens très sournois. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Bon, ça va passer. Non, mais du temps de mes parents, alors quand il y en avait un quelque part, tout le monde le savait. C'était un événement, une curiosité touristique. Et d'ailleurs, mais c'était plutôt sympathique. Mais alors maintenant qu'ils sont devenus plus forts... Non, mais attention, hein, moi je trouve ça très bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il n'empêche qu'ils sont partout. Non, et puis ça leur suffit pas, il leur faut tous leur meilleur ami. Non, mais moi je m'excuse, j'ai plus de 40 balais, j'ai pas de temps à perdre. Je suis ni Marlène Dietrich ni Dalida. Ah, et qui c'est? Un copain à nous, Richard. Eh ben heureusement qu'il arrive que maintenant, s'il m'avait entendu. Je te rassure, Richard n'est pas homosexuel. Ah bah tant mieux, je peux pas les saquer. Salut! Bon, je sais, c'était pas prévu. Je vous présente Madison. Voilà. Alors, Simon. Sam. Olivia. Salut. Ah, pardon, nous on se connaît pas. Non, Aurélie. Chanté Richard. Bonsoir. Bonsoir. Et ça, c'est pour Victor. Ah, son premier four à micro-ondes. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con, c'est un ordinateur. Ah ben, Richard, non, c'est gentil, mais Victor n'a pas encore 3 ans. Non, non, c'est un kit d'ordinateur, c'est pour l'enfant à partir de 5 ans. Oui, ben, c'est ce que je dis. Ça lui fait 2 bonnes années à patienter, hein. Mais au contraire, ça va accélérer son processus mental. Vous voulez en faire quoi, un combattant en assisté?
Sa réussite, c'est maintenant qu'elle se joue. Oui, puis en attendant, il a le jeté d'Aurélie. Madison est ta fiancée? Non, pas du tout, non. Juste une amie. Non plus. C'est qui? C'est... ma femme. Ta femme. Ah ouais, j'ai épousé Madison il y a 15 jours à Las Vegas. Mariage express. Bon, vas-y, montre-leur la bague. Montre. Allez. Ah. Ah, j'adore la tête des gens quand je l'annonce. Bon, pardon pour les faire peur, mais genre de truc, si tu décides pas vite, tu le fais jamais. Alors, on était à New York, ensuite on a voulu bouger un peu, Nevada, Las Vegas, hop, mariage. Comme ça, on évite le côté chiant de la cérémonie, toutes les conneries qui vont avec, hein. Oh, it's great. And do you speak French or just a little bit? Je suis française. Pardon, hein. En plein dans le mille. On va passer une super soirée. Je pouvais pas deviner, hein. Bon, et vous, Madison, vous faites quoi dans la vie? Je suis dans un cours de théâtre. J'espère devenir comédienne. Mais c'est déjà une comédienne, hein. Vous avez joué dans quoi? Non, mais des petits trucs, pas payés. Payé ou pas, peu importe, ce sont des films, des courts-métrages de fiction. Il y en a un qui a été présenté lors du dernier festival de Cannes. Ah, eh ben ouais. Non, Cagneux. Le festival de Cannes sur mer. Ah bon, t'es sûr? C'est pas exactement pareil. Ah, mais c'était la première édition. C'est normal que ce soit pas encore très couvert par la presse. Si je peux me permettre une question idiote, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que alors moi je cherche vainement le mode d'emploi. J'admire les gens qui trouvent des pompes à leurs pieds, alors vous ça se fait comment? Par le boulot, une pub. On cherchait une fille pour un 30 secondes sur un gel intime. Alors plutôt que de donner dans la banque classique, genre polonaise, genre ukrainienne, moi j'ai proposé qu'on engage une actrice. Une vraie. Et si possible française. Même si le rôle était muet. Oh, c'était pas tout à fait un rôle, hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Être à poil dans une salle de bain, en se massant le ventre avec un gant de toilette et un sourire. Béa. Ah oui, on l'a vu à la télé il y a pas longtemps, c'était vous? Bah, tu peux me tutoyer, hein. Original comme scénario de film. C'est toi qui l'as pondu? Bah, c'est pour un gel intime, on va pas filmer une station de métro, hein. Alors, en tant que responsable de l'agence, j'étais sur le tournage pour driver le réalisateur. Et Madison et moi, gros flash. Ensuite, plutôt de lui proposer le sempiternel dîner dans le dernier restaurant parisien à la mode, eh ben moi, je lui proposais New York. Eh ben ouais. Oh la chance. Ah t'as vraiment du cul. Ouais, enfin, je connais déjà New York. Mes parents ont un appartement qui donne sur Central Park. Allez, donc financièrement ça va très bien. Non, c'est mon père qui va très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Banquier. Banquier, quelqu'un a une banque à lui? Ben, il est pas assis derrière un guichet, hein. Assis, assis-toi. Putain, vous êtes riche alors. Non, comme comédienne, pas vraiment, non. Non, bah, je suis riche par ricochet. Oui, c'est drôle ça. Alors moi par ricochet je suis pauvre. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas pauvre. Ah bah excuse-moi Simon, quand tu vis ça dans une ville comme Paris avec un salaire de secrétaire, vu les loyers et le prix du café au comptoir, alors finalement l'eau et l'huile, on a beau dire, ça se mélange pas. C'est comment déjà ton prénom? Aurélie. Je comprends pas du tout ce que tu dis, Aurélie. L'eau, l'huile, le café, il y a un truc qui m'a échappé, là. Je dis qu'un riche épousera toujours une riche. Vous n'êtes pas un exemple de mixité sociale. Elle a un père banquier, toi tu gagnes bien ta vie, le pognon avec le pognon, les pauvres avec les pauvres et les vaches seront bien gardées. Non mais attends, c'est un hasard absolu, hein. J'aurais pu star de rock, elle contrôleuse à RATP. Non, moi je crois plus au feeling qu'à la sociologie, alors... Et toi, tu fais quoi, toi, Aurélie? Je suis au resto du cœur. Ah ouais, carrément, c'est horrible. Mais non. Ici. Mais non, mais c'est mon travail. Hein. Je bouffe pas là-bas. En plus, c'est dégueulasse. Ouais. Non, je suis à un peu de saisie informatique, la comptabilité. Bénévole? Ah non, non, salarié. C'est très beau ce que tu fais. 100 fois plus utile qu'abrutir les foules avec de la publicité. Amar, tu sais, je suis calfeutrée dans les bureaux, je suis pas au contact. Ah oui, mais tu nourris ceux qui ont faim? À ce moment-là, toi qui vends des caleçons, tu couvres ceux qui sont nus. Alors, tu vends des caleçons? Je travaille au printemps. Ouais, rayon slip, Marcel et pyjama. J'ai fait 4 ans de droit, je te signale. J'y peux rien si la société est mal faite. Mais Sam, personne n'a dit que t'étais un con, hein. Parce que tu crois que la pub c'est mieux? C'est vrai que lorsqu'on prend les gens pour des imbéciles, faut pas en être un. Hein. Encore que ça se discute. Commencez pas, tous les deux. Ils adorent cette tripée, vous allez voir. Scotch,
Oui, Skull, s'il te plaît, oui. Coca, jus de fruits. Jean. Bon ben, je vais faire plaisir à ceux qui pensent que je prends les gens pour des cons. J'ai complètement laissé tomber la pub. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je me lance dans la création d'un site internet. Alors, ça marche toujours, tu vas te faire un blé monstre. Bon, ça, on n'en sait rien, hein. C'est ceux dans le ville, le marché est complètement saturé. Non, la difficulté, c'est de trouver des thématiques qui n'ont pas été encore exploitées, quoi. Et t'en as trouvé? Oui, enfin, je crois. On peut savoir? Je leur dis? Bah oui, vas-y, hein. Bon, ben, je vous dis. C'est en partenariat avec l'Épiscopat. Un service de confession en ligne. Ben oui, l'Église s'est aperçue qu'il y avait de moins en moins de catholiques qui se confessaient. Par timidité, par paresse, pour un tas de raisons. Alors l'idée, c'est de déringardiser la foi et de remettre le sens du péché au goût du jour. Donc, j'ai rassemblé une équipe d'évêques et d'informaticiens qui ont créé ensemble un logiciel qui permet l'absolution la plus adaptée à chaque confession. Et toi, tu penses que ça va Non, parce que dit comme ça... Mais attends, j'y vais pas avec ma bite et mon couteau, hein. On a fait une étude marketing très poussée. Ah non, il y a un marché à prendre. Évidemment, c'est pas toi qui fais la psychanalyse que je vais convaincre. Non. On n'arrête pas le progrès. Et c'est pour quand la messe sur téléphone portable? Tu sais, Sam, quand ils ont créé le jour du Seigneur, retransmis en direct dans tous les foyers de France, mais il y avait des cons comme toi qui ricanaient. Moralité, c'est la plus vieille émission depuis l'invention du téléviseur. C'est vrai. Même moi, qui n'ai pas la foi, je m'emmerde trop le dimanche, alors je regarde. Je suis tellement en manque que même le curé, je me dis, je me le ferais bien. Il y en a des sexy. Attends, je te jure, tu les reloupes, tu dis merde, le gâchis, quoi. Ok. Bon là, Aurélie, hein, tu devrais lever le pied, là. Hein, c'est bon. Tu vas pas me faire croire que t'es devenu croyant d'un seul coup. Oh bah écoute, je suis prêt à le devenir, tu sais, moi finalement, je suis fermé à rien. Sa religion, c'est le fric. Mais concrètement, ça se passe comment ton histoire? Oh, c'est très simple. Tu vas sur le site, tu te choisis un pseudo, tu écris tous tes péchés, et le logiciel te calcule en direct tes pénitences. Ah ouais, ça t'évite le déplacement, c'est totalement anonyme, tu peux le faire à 3h du matin si ça te chante. Ben, Internet prend de plus en plus de place dans la vie pratique. Alors pourquoi pas dans la vie spirituelle? En plus, il y a un site de rencontre entre paroissiens, tu peux chatter, débattre. C'est convivial, catholique et sympa. Et toi, t'es payé comment alors? Eh ben, à chaque confession, le pécheur indique les coordonnées de sa carte bancaire. Il y a une partie pour l'église et une autre pour ma société. Non, mais j'ai mis toutes mes billes là-dedans, j'y crois à mort, hein. Tiens, Sam, toi, par exemple, tu pourras bientôt essayer la confession en ligne. Pourquoi moi? Mais t'es catholique. Oui, je suis catholique et baptisé, et après? Peut-être que tu fais des trucs que l'église condamne. Alors j'ai aucun compte à rendre à l'église, et encore moins à ta société. Ah, mais tant mieux, moi je disais ça au cas où tu te livrerais à des pratiques coupables, hein. C'est Ouais, pas... Je sais pas de quoi tu parles. C'est curieux, ça. Non, mais moi, ça pourrait m'intéresser. Hein. Mais je suis même prête à vivre avec un catholique pratiquant. C'est quoi l'adresse? Alors, mon père, pardonnez-moi.com, tout attaché. Et c'est cher? Bon, on a fixé le prix à 2,50 € par confession, 500 signes. Ah ouais, 500 signes comme ça? Tu fais 500? Mais non, pas des signes de croix, des signes écrits. Des signes écrits, oui. Un texte de 500 signes, en gros, c'est 3 péchés. Par exemple, le péché de gourmandise, le péché de jalousie, et bien entendu, le péché de chair. 2,50 €, c'est donné. Ça dépend pour qui. Moi, mon argent, je le garde pour des trucs plus essentiels. Ah ouais, sauver ton âme, c'est pas essentiel. Je préfère sauver mon fric. C'est toi? Ou c'est qui? Oui, c'est... C'est moi, texto. Décidément, hein? Oui. Au fait, il est là, le petit pirate? Oui, mais à cette heure-ci, il dort. Et depuis un bon bout de temps. Bah quoi, on peut pas le regarder juste 3 minutes, Madison adore les enfants. C'est vrai? Bah oui. Bah pourquoi c'est si original? Bon, moi aussi, je les adore, mais seulement ceux des autres. Bah ouais, c'est moins crevant. Allez, montre-le-nous ton monde. Bon, d'accord. Mais alors, il y a une condition. Vous allez tous enlever vos chaussures, hein, comme ça on fera pas de bruit. Et vous allez me suivre dans la chambre. Et pas un mot. Ok. Tous en chaussettes. On garde le reste? Elle a pas dit tout le monde à poil, hein. Dommage. Non, c'est pas grave. T'enlèves pas tes chaussures. C'est mon fils, je le connais par cœur. Non, moi je vais rajouter un couvert pour Madison. T'es avec moi. Et chut. Et...
Anne-Catherine, arrête de me noyer de texto. Si je te réponds pas, c'est que je suis pas seul. Non, pas encore. On a des invités imprévus. Non, c'est pas moi qui les ai fait dire, c'est Olivia. Enfin, je peux pas lui annoncer que je la quitte devant les étrangers. Mais j'en sais rien, moi, demain, après-demain. Mais pourquoi tout t'énerve? On n'est pas à 24 heures près. Bon, faut que je raccroche, là. Je suis désolé, on voit presque rien. Ta femme a refusé d'allumer. Tu l'as vu un peu, quand même. Très mal. Moi, je voulais le prendre dans mes bras. Mais pour les bras, faut revenir, dans la journée. Ça va, toi? T'as pas l'air. Je suis un peu ensablé. C'est ton lit? Hein? Tu m'as dit que tu voulais écrire un roman, genre policier, style le type qui tue sa femme pour épouser sa maîtresse. J'ai laissé tomber. J'ai décidé de me lancer dans un truc beaucoup plus dans mes cordes, un bouquin sur la psychanalyse. Ah, c'est bien ça, puis c'est très très original. Il y a juste 50 000 ouvrages qui traitent du sujet, mais t'as raison. L'idée est peut-être pas très neuve, mais j'ai trouvé un angle. Ce serait une sorte de vulgarisation, un truc à la portée d'un enfant de 12 ans. Hein. Ah bah si tu crois au Père Noël, bonne chance. T'es un éditeur? Non, j'écris comme ça. Excuse-moi, mais pourquoi vous avez invité Richard? Plus ça va, plus il devient lourd. Il arrête pas de me charrier depuis qu'il sait pour moi. Ça l'amuse de faire des allusions? Moi, ça me gave. Et Aurélie qui aime pas les homos, qui le dit haut et fort, ça te gave pas, toi. Ça prouve au moins qu'elle sait rien en ce qui me concerne. Puis elle a des circonstances atténuantes, et elle est bourrée. À jeun ou bourré, elle pense complètement ce qu'elle dit. Hein. Je respecte. Bon, Sam, pourquoi tu te libères pas de ce secret? On peut pas vivre toute une vie dans le mensonge. Si tu veux, je peux t'adresser à un confrère qui t'aidera à faire le chemin. Le coming out, c'est quand même des plus belles avancées dans le domaine. Coming out, peur. Je déteste ce déballage. Raconter les détails de sa sexualité à des gens qui vous demandent rien, je trouve ça pervers, malsain, exhibo. D'ailleurs, tout ce folklore avec les homos, ça me hérisse, moi. Le mariage, la gay pride, l'adoption. Tout ce militantisme effréné et hirsute. Pour moi, être homo, c'est accepter d'être différent et ne pas la ramener. Ne pas chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, je ne fréquente pas le milieu et je suis pas prêt de commencer. Mais alors, question indiscrète, tu fais comment pour rencontrer des hommes? Comme les hétéros, je m'en remets au hasard. Et ça marche? Pas du tout. Tu devrais au moins le dire à tes amis les plus proches. J'ai compté, vous êtes exactement 5 à le savoir. Donc cet imbécile de Richard qui a sûrement dû le dire à sa femme, c'est déjà trop. T'as rien dit à Olivia, au moins? Oh non! Sûr? La preuve, tu vas rire. Non, tu vas pas rire, c'est pas drôle du tout. Elle t'a invité parce qu'elle voulait te présenter Aurélie qui cherche désespérément quelqu'un. Olivia pensait qu'il y en aurait un mois de lui qui s'est intéressé. Richard vient de se marier, toi, t'es en concours. Résultat, un dîner pour rien, tout le monde est mal à l'aise. C'est vrai qu'avec Richard, c'est pesant. Ouais, c'est ce qui s'appelle joindre l'inutile au désagréable. Mais attends, Olivia me voyait avec Aurélie? Bah, ça prouve que tu brouilles bien les pistes. Je vais les brouiller encore plus. Je vais draguer Aurélie. Quoi faire? Si ça se trouve, elle attend que ça, je crois que je lui plais. Mais elle picole comme pas deux. Ça me dérange pas, puis elle est plutôt marrante quand elle boit. Et au moment de vérité, tu feras quoi? C'est pas ma tasse de thé, mais je connais quand même la marche à suivre. Non, je comprends pas, là. Enfin, c'est rigolo. Rigolo. Non mais Sam, atterris 2 minutes. Aurélie est une femme. Elle a une voix de femme, elle a un corps de femme, elle est empoisonnante comme une femme. Qu'est-ce que tu vas faire chier? T'es homo, t'échappes à tout ça, la vie est simple. Profite. Oh merde, c'est pas vrai. C'est qui? Une patiente. Enfin, patiente, c'est pas le mot. Putain, regarde-moi les bottines de Richard. Ah, elles viennent de Las Vegas. Ça a dû lui coûter un œil. Quel frime, ce mec. Ah, les miennes à côté, c'est vrai que ça fait... Complètement folle. Tu trouves? Non, mon texto, j'ai plus confiance, tant pis, je suis en route. T'as confiance en quoi? Qui est en route? Merde, merde. Mais quoi, merde, c'est grave? Tu sais garder un secret? C'est un peu ma spécialité. Je vais quitter Olivia. Faut que je l'annonce ce soir. C'est juste un mauvais moment à passer. Que tu tiens à nous faire partager? Si vous êtes là, oui. Attends, moi je veux rien savoir, c'est pas mes affaires. Quand je dis que je suis contre le coming out, c'est valable pour tout le monde, les homos, les hétéros. Mais c'est pas ça, un coming out. Bon, je vais l'appeler, je vais essayer de la stopper. Oh là là, il dormait pas profondément, hein. C'est la faute à Richard, il a éternué. Il y a qu'à lui mettre une larme de cognac dans un biberon de flotte. Là, c'est souverain. Aurélie, cesse de dire n'importe quoi. Hein. Non, le seul truc qu'il appelle, c'est un petit navire. Quel petit navire? Il était un petit navire, il était un petit navire. J'avais navigué.
C'est pas gêne votre truc, hein? Ça marche. Je savais pas du tout qu'il était asiatique. Ah, Richard t'a rien dit. Ouais, c'est un enfant importé. Made in Vietnam. Bah, c'est bien, hein. Pourquoi? J'imagine qu'il vient pas de la grande bourgeoisie. On a grâce à vous, il va échapper à la misère. Ah bah oui, mais non, en réalité, non. La vraie raison, c'est que j'ai un problème de verre. On avait une demi-douzaine de spécialistes, hein. C'était pas opérable. Mais c'est génial, hein. Non, mais Madison, Ça va, enfin, j'ai bon. compris, hein. Un enfant, vouloir qu'il nous ressemble, c'est du narcissisme. Voilà. Mais moi, j'adopte très bien un petit Vietnamien, un petit Cambodgien, même un petit Zimbabwéen. Mais pour ça, faut être deux. Et comme pour moi, c'est pas demain la veille. Pourquoi? Non, mais parce qu'il faudrait un miracle pour que je me trouve un type. Les miracles, ça existe. Alors, toujours pour les autres, mais jamais pour moi. Qu'est-ce que t'en sais? Le voyage n'est pas terminé. Où tu veux en venir, là? Non, parce que là, je suis un peu dans les brumes du gin. Et au fait, ça sent pas trop que j'ai bu. T'es juste un peu gay. Aurélie, tu devrais t'arrêter là, hein. Non mais laisse-la s'amuser. Moi j'aime bien les filles qui savent se lâcher. Il serait pas un peu dragueur, votre copain? Oh, t'inquiète pas, Aurélie, y a aucun danger. Il te fera pas de mal, hein. Non, mais j'ai pas dit non plus que ça me déplaisait. Dès qu'on y met les formes, moi, ça me convient. En fait, ouais, Simon, J'ai une patiente qui veut mourir. Elle vient d'allumer le gaz. ta patiente de tout à l'heure. Ouais. Non, mais elle a sûrement dit ça pour que t'ailles la voir. Ah oui, c'est un appel au secours. Bah, préviens les pompiers, c'est les pompiers que ça regarde. Bah ouais, elle a raison. C'est un boulot de pompier. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder à cette heure-ci, franchement? Non, c'est à moi d'y aller. Ah bon? Excusez-moi. Hein. Ça arrive souvent, moi qui suis obligée de partir pour empêcher un suicide. Jamais, c'est la première fois. Bon, bah si elle meurt, il est pas pénalement responsable. Pénalement, non, moralement un peu. Moralement, on s'en fout. Hein, la seule question, c'est est-ce qu'il serait poursuivi? Réponse, sûrement pas. À partir de là, il est peinard. Faut arrêter de se sentir coupable de tout et n'importe quoi. Hein. J'ai un mauvais pressentiment. Vous savez, il y a qu'Olivia qui est au courant, mais moi aussi, j'ai fait une tentative de suicide à 20 ans. Non. Si. Mais bon, je te rassure, je me suis ratée. Et pourquoi t'as fait ça? À cause d'un salaud. Ouais, mais de toute façon, c'est toujours pour les salauds qu'on veut mourir, jamais pour les types bien. Ah non, il y a plus de femmes qui ont voulu se tuer pour Elvis Presley que pour l'abbé Pierre. Ça doit être à cause de la banane. La banane d'Elvis. Oui, pas celle de l'abbé Pierre. Mais non, mais je voulais vraiment mourir. Attends, j'avais tout fait en règle. J'avais écrit la lettre, j'avais mis en boucle sur une cassette de Schubert La jeune fille et la mort, et j'avais bu un cocktail, Javel, vodka, Ajax et Lexomil. Ah ouais, moi je me suis dit avec ça devrait aller quoi. Eh ben rien. Enfin rien. Si. J'ai dégueulé partout. Alors que j'avais mis une belle robe parce que je vais comme me retrouve belle couchée sur le lit, genre dame aux camélias. Il paraît qu'il y a un pompier qui s'est évanoui tellement ça sentait mauvais. C'était la honte totale, quoi. Je suis content que t'aies échoué. Oh, merci, Sam. Ben, je vais vous faire un aveu, moi aussi, il m'est arrivé comme toi, Aurélie. T'as voulu te suicider? Oh non. Non, c'est le contraire. En fait, c'est une fille qui a voulu le faire pour moi. Sauf qu'elle a vidé tout un flacon de Destop. Ah ouais, 100 fois plus efficace que ton cocktail à l'Ajax, hein. Elle est morte? Ah bah ouais, ça. Quand c'est efficace pour les chiottes, ça l'est encore plus pour les intestins, hein. Non, mais le Destop, mais quelle mort horrible. Ouais, je sais. Et c'est tout ce que ça te fait? Mais attends, moi j'ai rien demandé. Je voulais juste pas sortir avec elle. Je devais coucher avec toutes les filles qui me veulent, dis donc. C'est bien de ne pas avoir de conscience, hein. Attends, mais tu m'as jamais dit ça. Ah, mais il y a tas de choses que tu devras découvrir, bébé. C'est Simon? Ben non, il a sa clé. Bonsoir. Là.
idée à ton suicide. Finalement, j'ai fait demi-tour. Comment ça se fait? Comme ça, je le sentais plus. Alors que je vous présente Anne-Catherine, Olivia et des amis. Richard et Madison, qui sont jeunes mariés. Félicitations. Oui, ils sont mariés à Las Vegas il y a quelques jours. Ah, Oui, on l'a appris tout à l'heure, il y a quoi, une vingtaine de minutes à peu près? ouais, par là, ouais. Et vous êtes... Je m'appelle Anne-Catherine. Oui, Anne-Catherine. Avec ou sans trait d'union? Moi, j'en ai pas. Les deux sont acceptés. Les deux sont acceptés. Moi, j'aime bien les prénoms composés, ça a de la classe. Enfin, ça dépend des mélanges. Jean Mouloud, par exemple, c'est lourd. Tu prends l'extrême. Mais vous êtes... Ben, Anne-Catherine. Oui, elle vient de te le dire. Oui, non, c'est pas exactement ça que je demande. Hein. C'est Simon qui vous a invité? Pas vraiment, je suis venue de moi-même. Oui, elle habite tout près, en fait. Pas le même arrondissement, mais ça se touche. Il y a quoi? Il y a 4 stations de métro? 5 exactement. 5 exactement. En voiture, quand ça roule bien, c'est même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes. Et vous êtes une collègue? Une collègue. Une collègue de Simon? Pas du tout. Non, c'est connu. Elle était ma patiente. D'accord. D'abord, j'étais sa patiente. Et ensuite, j'ai arrêté les séances. Oui. Pourtant, il est compétent. Je dis pas le contraire. Bon, excusez-moi d'avoir insisté, hein, ne le prenez pas mal. Hein. Mais ça ne me dit toujours pas la raison qui vous amène ici. On n'a pas l'habitude de recevoir les anciens patients de mon mari. J'aurais préféré que Simon vous en parle d'abord, mais je sens que je vais être obligée de le faire à sa place. À moins que tu veuilles prendre la parole. Pour moi, c'est comme tu veux. Hein. Pour moi, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Eh ben, mettez-vous d'accord. Hein. Vous voulez boire un coup? Volontiers, mais pas d'alcool. Ah, pourquoi pas d'alcool? Pas en ce moment. Ah, il y a des moments. Je peux enlever mon manteau? Tu vas enlever ton manteau, tu y tiens vraiment? Pourquoi elle est à poil en dessous? Oh, Richard! Mais je plaisante. Je suis pas à poil, mais ça peut quand même être un peu choquant. J'adore être choqué. Oh là 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 là. Complètement d'accord avec toi. Oh là 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 là. Vous êtes grosse, là, quand même. Je suis pas grosse, je suis enceinte. Non, elle veut dire c'est bien entamé, là. 6e mois. Alors, excusez-moi, hein, on pourrait pas reprendre cette situation dans l'ordre, hein, parce que là, c'est complètement la pagaille. Vous êtes qui? Hein? Ne me dites pas Anne-Catherine, hein, j'ai compris. Vous vous appelez Anne-Catherine, vous avez été la patiente de mon mari. Vous ne l'êtes plus. On en est où hein, aujourd'hui? Là, maintenant, ce soir, tout de suite. C'est vous qui vouliez vous suicider? Et vous a dit que je voulais me suicider? Ah bah, il avait l'air affolé, et nous avec. Mais moi, j'ai dit ça comme ça. Comme ça. Bah, on ne parle pas de suicide comme ça. Hein, Bon, puisqu'il ne se décide pas, je me lance. Je suis la future maman du bébé de votre mari. Je vous demande pardon. Non, ne me demandez pas pardon, vous avez parfaitement entendu. Oh là là, on est mal les enfants, là. Il la baisse. Et il devait vous en parler ce soir. Me parler de quoi? De ça, Et du reste. Plus exactement de séparation, de divorce, que nous allons bientôt vivre ensemble. Ça fait un moment qu'on est en égo et on a fini par tomber d'accord. Il y a quelqu'un ici qui le savait? Non, personne. Pourquoi tu me regardes avec cet air d'Hercule Poirot? Et sinon, la grossesse se passe bien? Sans problème. Vous connaissez le sexe? Je veux pas savoir.
Et vous préférez quoi, vous, filles ou garçons? Je m'en fous. Et toi, Simon? Moi, je sais pas trop, en fait. Non, j'ai pas de préférence. Et vous avez choisi le prénom? On n'en a pas encore parlé. Aurélie. Oh non, je trouve ça cruche. Aurélie, c'est mon nom. Oh pardon, c'est très joli. Oui, Aurélie, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes au Resto du Cœur, une amie proche d'Olivia, vous aimez bien boire un petit coup de temps en temps, et vous cherchez un homme désespérément. C'est bien ça? Ah, c'est comme ça que Simon parle de moi. C'est sûrement réducteur, vous avez, j'imagine, des tas de qualités. Merci, Simon. Alors, on dirait que vous savez pas mal de choses, hein. On se confie un peu, forcément, on a eu le temps. Il continue de me recevoir dans son cabinet 3 fois par semaine, comme lorsque j'étais sa patiente. C'est la nature des séances qui a changé, si vous voyez ce que je veux dire. Catherine, ça regarde pas trop nos amis, ça. Ta femme, un peu. Oui, effectivement. Eh ben, dis donc, il doit s'en passer de belle sur le divan. Sur le divan, sur le fauteuil, sur le bureau. Enfin, depuis quelques mois, c'est moins acrobatique. Au fait, moi, c'est Sam. Sam. Oui. Employé au printemps, rayon sous-vêtements. Homosexuel. Pardon? T'es homo? Pas du tout. Pure invention, je suis hétéro. Mais ça, c'est comme si je disais que moi, je suis marchand de merguez, enfin. Non mais t'es marchand de merguez! Attends, t'es pédé, tu me dragues? Mais oui, je te drague. C'est bien la preuve que je suis pas pédé. Si moi préciser, homosexuel qui n'assume pas, hein, Simon? Bon, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on Quoi? reporte ce dîner. Oh ben non. Je le sais pas, là. Oh, décidément, hein, quand la chance veut pas, elle peut pas. Bah, ça tombe mal, je t'avais dit de me laisser le temps. Tes connaissances auraient été après mon accouchement. Moi, j'aurais préféré que tout ça se passe en petit comité. Ça fait combien de temps Combien de temps? que vous vous connaissez? Ça remonte à 2 ans. J'étais dans une histoire difficile, un homme avec qui je m'ennuyais, que je n'arrivais pas à quitter pour ne pas lui faire de peine. Et quand je l'ai raconté à Simon, au psy, puisqu'à ce moment-là je le voyais en tant que psy, il m'a répondu, tiens, c'est amusant, c'est exactement comme moi. Ah bon, c'est comme ça que tu soignes tes patients, toi? J'ai peut-être pas dit c'est amusant. La méthode est singulière. Bref, j'étais partie pour une confession en bonne et due forme, mais c'est lui qui a tout déversé. C'était quand? Vous reveniez du Vietnam. Oui, j'ai eu un petit coup de blues. Je l'ai écouté et du coup ça a relativisé mes problèmes. Et alors, qui payait les séances? Bon, pour nous, la soirée s'arrête là. Déjà, oui, on va vous laisser régler vos problèmes. Bah ouais, ils ont raison, hein. Après tout, c'est toi qui es dans la merde, hein. Aurélie, t'es en voiture? Non, j'ai pas le permis et dans l'état où je suis, ça vaut mieux. Moi, je suis à vélo. Et tu habites où? 18e. Comme moi. Si tu veux, je te prends sur mon porte-bagages. T'auras qu'à te laisser porter. Et tu peux lui faire confiance, il a un bon coup de pédale. Alors, n'oubliez pas que vous êtes entre gens civilisés, qu'il y a un petit bébé qui dort à côté et un fœtus qui ne demande qu'à se développer. On va essayer d'en tenir compte, hein. Ravi de vous avoir rencontré. Au plaisir. Oui, au plaisir. Au revoir, Madison. On s'embrasse. À bientôt, j'espère. Ouais, j'espère. Pardon de foutre votre soirée en l'air, mais si je m'étais pas déplacée, on en serait encore à patauger dans les mensonges. On est bien d'accord que ça urge? Oui, bah restez pas debout, hein. C'est pas conseillé dans votre état. Merci. Simon, assieds-toi aussi, hein, tu seras mieux. Vous préférez pas que je vous laisse parler entre vous? Simon, Ok. Puisque ma présence est indispensable. Je reste. Shim, 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 shim,
changer dans cette maison, du plancher au plafond. Chim, 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 chim. À présent j'ai tous les droits, c'est parti, 1, 2, 3. La cheminée faut la changer et repeindre la porte d'entrée. Ce blanc cassé qu'elle aura, mettez-moi de la couleur. Ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait là? Son tableau faut que j'y renvoie. Pas de ça dans ma déco. Les rideaux c'est bien plus chaud. Chim, 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 chim. J'ai tout changé dans cette maison, du plancher au plafond. Chim, 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 chim. À présent je suis chez moi, on sera bien tous les trois. Oh, c'est difficile de l'endormir ce soir. C'est cette espèce de tout qui le réveille, c'est infernal. Ça passera. Oui, mais en attendant d'avoir au concert. Alors, raconte-moi un peu. Quoi donc? Ton livre, la télé, hein. Tu m'as vu? J'ai même enregistré. Ah, c'est dingue. Tout est parti de cette émission. Ça a été un enchaînement de circonstances incroyable. On m'invite au dernier moment pour parler de mon livre. Et surtout pour remplacer un écrivain beaucoup plus connu que moi, qui était indisponible. Bon, j'y vais. L'horaire m'arrange pas trop. Je suis obligé de décommander des patients. L'émission explose l'audimat. Et il se trouve que les pics d'audience correspondent à mes interventions. Du coup, le livre devient une sorte de best-seller. Pourquoi une sorte, hein? C'est un best-seller. Ouais, et la cerise, la chaîne me propose mon émission à moi. Ah, qu'est-ce que je peux demander de mieux? Ah, tu peux pas savoir comme je suis contente. T'as signé, j'espère? Presque, c'est entre les mains d'un avocat qui fait monter les enchères. Ils sont pas tout à fait d'accord pour me donner ce que je veux, mais ils me persécutent tous les jours. Normalement, l'avocat m'annonce ce soir la finalisation du contrat. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Ben, tu parles, je vais travailler 2 jours par semaine pour la télé. Entre la préparation et l'enregistrement, c'est le minimum. Puis il me restera 3 jours pour mes consultations. C'est idéal. Ah oui? Mais tu m'as pas répondu, tu l'as trouvé comment le livre? Oh. Ben, c'est difficile, hein. Bon, d'abord, hein, pour être franche, j'aime pas tellement le titre, hein, la psychanalyse expliquée à mon fils. C'est à la fois prétentieux et simpliste. Hein. Mais c'est mon éditeur qui a eu l'idée, mais le livre lui-même, le contenu. Pour le contenu, je sais pas. Écoute, j'ai rien appris, je trouve que t'enfonces des portes ouvertes. Hein. Le style est pédant, un peu matu, hein. T'as pas du tout aimé, quoi. Non, non. Et la chose que j'ai encore moins appréciée, c'est que tu parles de Victor. Ça s'appelle la psychanalyse expliquée à mon fils. C'est normal que je parle de mon fils. Ah oui, oui, mais tu t'empresses de dire que c'est un enfant adopté. Mais qu'est-ce que c'est gênant? Tu expliques qu'on a adopté parce que j'ai un problème aux ovaires. Enfin, la quasi-totalité des adoptions vient d'une incapacité physiologique. Tu vois, tu dis le mot de toi-même, incapacité. Hein. Je suis une incapable. Et pour en donner la preuve, tu livres au grand public mon dossier médical. Je livre au grand public ton dossier médical? Non, mais c'est quoi cette connerie? Sur un bouquin de 250 pages, j'ai 10 lignes là-dessus. Et ce sont 10 lignes de trop. Bon, excuse-moi. Ça te va? Non, ça ne va pas. Non, je veux pas que tu dises que je te prends en traître. J'ai vu mon avocate et je lui ai demandé d'attaquer. M'attaquer? Moi? Toi et l'éditeur, les deux. Et après, j'ai dit ça. Attends, tu m'as complètement tondu, ratiboisé, ça te suffit pas, tu vas encore faire un procès. Ah, mais ce sont deux choses distinctes, Simon. Le divorce, c'est le divorce, et le livre, c'est le livre. En plus, c'est un livre qui marche, tu vas te bourrer les poches. Plus la télévision comme animateur, tu changes de tranche fiscale, hein. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est fonction du préjudice. Plus il y a de lecteurs, plus il y a de gens qui savent que j'ai des ovaires défaillants. Qu'est-ce que tu dirais si on sortait un best-seller qui parlait de tes couilles? T'es vraiment une salope. Je croyais qu'on était redevenus amis. Amis de quoi? Après ce que tu m'as fait? Non. On garde des relations parce qu'on a un enfant ensemble, mais amis, certainement pas. T'as toujours pas digéré. J'ai la digestion très lente. C'est incroyable comment on peut se tromper sur les gens. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord, oui. Je me suis lourdement trompée sur toi pendant des années. Et ton avocate, elle va demander quoi? Elle a parlé de 150 000 euros. Elle estime que c'est raisonnable. Mais elle n'est pas contre l'idée de s'entendre à l'amiable. Et c'est combien l'amiable? 100 000. Oui, en fait, t'es venu ici pour me dire ça. Non, je suis venue ici parce que tu m'as invité à l'anniversaire de ton fils. Oh, à propos. Avant que j'oublie. Hop là, c'est pour lui.
Ton petit Carlo, hein, tu peux changer si c'est pas la bonne taille. Hein, il y a un ticket de caisse. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Comment il va, Victor? Bah, tu l'as vu dimanche. Il t'a paru en forme. Bon, je m'en occupe bien, je le nourris bien. Oui, bah avec ce que tu prends comme pension, tu peux. Qu'est-ce qu'il garde ce soir? Personne. Quoi? Tu veux dire qu'il vit tout seul? Bah oui, il dort. Je lui expliquais que je sortais, que j'allais voir son papa. Je vais pas payer 10 € de l'heure une fille qui va venir à la maison juste pour regarder la télé. Hein. T'as envie de me gifler? Comment t'as deviné? Bonsoir, Olivia. Bonsoir, Anne-Catherine. Je finis de plus en plus tard, je suis désolée. J'ai pas vraiment d'horaire, j'arrête pas. Oh, t'es belle. Merci. Simon est incapable de m'expliquer ce que tu fais. Le mot est un peu dur à prononcer. De l'ovo-relaxothérapie. Mais ça a l'air passionnant, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste à vider les toxines de l'esprit par les œufs. À part les œufs. Par les œufs. La peau transpire naturellement et rejette des toxines grâce à la chaleur. L'esprit, lui, ne subit pas de processus de sudation. Et grâce aux œufs, qui ont un pouvoir d'absorption scientifiquement démontré, on désencombre l'esprit, on assainit, on fait en sorte que tout ça respire mieux. Mais tu utilises de vrais œufs qu'on trouve chez Leclerc ou chez Champion? Oui, des œufs de poule. Tu prends un œuf de poule, tu le passes au-dessus du crâne de ton patient. Et tout le stress se transporte de l'intérieur de la tête à l'intérieur de ton œuf. Et quand tu brises l'œuf, tu découvres qu'il est jaune, blanc et noir. Le noir, c'est le stress. Et t'arrives à trouver des clients? Tu es sceptique sur le principe. Ah bah non, pas sceptique. Sceptique, ça voudrait dire que j'ai un doute. Je me heurte souvent à ton type de réaction, mais je suis habituée. D'ailleurs, je te rassure, je te demanderai pas d'essayer. Ah bah, je t'en suis très reconnaissante. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de revenir ici en invité. L'anniversaire de notre fils, t'aurais pu nous envoyer bouler. Ah bah, il n'y avait pas de raison, hein. On peut divorcer sans se fâcher. N'est-ce pas, Simon? Complètement. J'apprécie ton fair play. Au fait, Olivia a apporté un cadeau pour Carlo. Il y a le ticket de caisse dedans, si on veut le changer. C'est 3 fois rien, hein. Ah oui, effectivement, c'est 3 fois rien. Quand on sait ce que tu touches par mois, t'aurais pu faire mieux. Il dort? Oui, non, il tousse et ça le réveille. J'y vais. Je rentre le soir assez tard, j'ai même plus le temps de l'embrasser. Offre à boire, Olivia. Tu veux reboire quelque chose? Non, rien du tout, merci. C'est ton avocate qui t'a conseillé de rien accepter? Sois pas mauvais perdant. La partie n'a pas encore eu lieu. Non, mais ne te berce pas d'illusions, hein. J'ai invité Richard et Madison. Oh là là, ça fait des siècles que je les ai pas revus, ces deux-là. Pas des siècles, 2 ans et 3 mois. Non, t'as fait des changements dans la maison, hein. C'est pas moi, Sainte-Catherine. Tu aimes bien? Je trouve ça hideux. Normal. Elle marque son territoire un peu comme les animaux. Oui, c'est sa façon à elle de faire pipi. J'ai cru entendre que l'appartement ne plaît pas comme il Ah, est. ce n'est plus mon appartement, hein. Ça n'a jamais été. Même quand tu vivais avec Simon, le bail était à son nom, il payait le loyer intégralement. Ouais, il gagnait très bien sa vie, hein. C'est normal que ce soit lui qui paye le loyer, hein. Tu payais quoi, toi, déjà? Moi. Oui, ta participation, si tu préfères. Ah, si tu veux me faire dire que j'étais une femme entretenue, ah, je te l'accorde volontiers, hein. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de choses. Non, mais qui puisse rentrer dans la case profession. Ah, rien, je me prélasse. Ah, même divorcée, tu continues à vivre des revenus de Simon. Ouais, j'assume. Le mariage peut se révéler une institution lucrative, mais un divorce bien négocié... Catherine, s'il te plaît. Ben, le mariage est un contrat, hein. S'il y a rupture de contrat, c'est logique qu'il y ait des dommages et intérêts. Olivia, c'est bon. Du coup, pourquoi se fatiguer et se réveiller tôt quand on peut vivre confortablement sans lever le petit doigt? Oui, c'est vrai, c'est discutable. Mais je te pose une autre question. Est-ce tellement mieux de gagner sa vie en vendant à des gogos, des séances de dons, pour soi-disant se désencombrer l'intérieur du crâne? Écoutez, ce genre de polémique stérile, là... Autrement dit, qui est-ce qui est plus condamnable, l'inactivité ou l'escroquerie? L'inactivité qui enrichit est la forme suprême de l'escroquerie. Bon, écoutez, on va pas débattre de ça. Anne-Catherine y croit, toi t'y crois pas, chacun est libre. Mais toi, t'y crois, j'espère? Ben, moi, si je me mets à donner mon avis, on a jusqu'à demain matin. Qu'est-ce que tu veux dire? T'y crois pas? Mais si. Mais si.
Je vais m'occuper du dîner. Oui, c'est mieux. À la maison, le boulot, ton fils est infatigable, hein. Infatigable? Écoute, si c'est pour continuer dans cette ambiance, moi j'en prends une pour taper sur l'autre. Hein. Ah ben, j'ai rien dit, hein, c'est elle qui me cherche. Moi, j'y peux rien, ça peut pas m'encadrer. Hein. Ouais, bah, elle va t'encadrer comment quand elle saura que tu m'attaques en justice? Salut l'artiste! Salut. Oh yeah! Dis donc, je suis impressionné. Ah, quand j'ai vu ton livre, je me suis dit, merde, il est devenu écrivain, il passe à la télé, il va plus vouloir me parler. Hein. Bonsoir, Olivia. Salut, Sam. En plus, on peut pas dire que je t'avais vraiment encouragé, tu te souviens? Ah, tu parles que je me souviens. Ah, tu l'avais déconseillé? Je pouvais pas savoir qu'il allait être édité. Bah, ça. toi non plus, tu m'encourageais pas. Ah ben, je ne t'encourageais pas parce que tu avais moins de temps consacré. Ou tu travaillais, ou tu écrivais, ou alors tu me... On t'a vu dans cette émission, t'étais incroyable de naturel. Alors, bien sapé, à l'aise, impérial. En plus, tu parlais très bien de ton livre, ça donnait vraiment envie de le lire. Tu l'as lu? Non. Non, mais alors moi, tout ce qui est essai, tout ça, ça me barbe. Je préfère les romans, tu vois. Et toi, Sam? Mais oui, je l'ai lu, bien sûr. Et t'as aimé? J'ai aimé parce que c'est toi, sinon pas tellement. C'est des trucs que je savais plus ou moins. En plus, le style est un poil pompeux. Oui, mais ça plaît beaucoup au public et à la critique. Le Nouvel Obs a même écrit que j'avais réussi à réconcilier Freud et Lacan. Alors, T'as bien réussi à réconcilier ta femme et ton ex-femme, alors Freud et Lacan. L'argent que tu vas te faire. ouais. Ouais, enfin, pas tant que ça. Non, il y a l'éditeur, il y a les impôts, et à l'arrivée, ça fera pas lourd. Hein. Je te crois, espèce de menteur. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il va avoir sa propre émission à la télé. Non, c'est pas vrai. Tu vas être animateur comme Michel Drucker? Mais non, c'est juste une petite chronique littéraire, mais pour l'instant, on discute, y a rien de fait. Oh, ça me fait bizarre de te revoir chez toi, alors que c'est plus chez toi, en fait. Ben oui, moi aussi, hein, ça me fait drôle. Hein. Comment tu trouves les améliorations de la déco? Eh ben non, j'appellerais pas ça des améliorations. Hein. Bon, et vous alors? Le bonheur encore et toujours? 1 an qu'on est mariés, 1 an de lune de miel. 1 an déjà, ça finit. Ah, le temps passe vite lorsqu'on ne s'ennuie pas. Je croyais que pour moi, les carottes étaient cuites, et puis voilà. Comme quoi, un chaton. On est heureux. On a toujours l'air un peu con quand on dit ça. Oui, c'est vrai, ouais, on a toujours l'air un peu con. Hein. On vous a jamais vraiment remerciés tous les deux parce que c'est le jour où on s'est rencontrés que votre couple a explosé en vol. Un couple divorce, un autre se marie, c'est le mouvement de la vie. Mais, enfin, pardon hein, de mettre les pieds dans le plat, hein, Sam. Oui. Homosexuellement parlant, t'en es où exactement? Olivia, c'est pas les questions à poser, ça. Mais je te réponds sans problème, nulle part. Ah, t'es plus gay du tout. Il a arrêté. De toute façon, il a jamais réellement pratiqué, ça marchait pas. Puis ça me plaisait pas trop. J'ai cru que c'était ma voix et puis non, je faisais fausse route. Tout le monde peut se tromper, c'est comme les gens qui se croient musiciens et qui se rendent compte sur le tard qu'ils sont faits pour la peinture. Sam, on fait toujours cette comparaison. Elle est assez juste. Anne-Catherine, bonsoir. J'espère que cette fois-ci, on va réussir à dîner tous ensemble. Ah bah oui, alors, pas comme la dernière fois, parce qu'alors moi, là, j'ai très fort. Oh, pas ça. Tiens, voilà les autres. C'est nous. Ça va? Richard, Vanessa. Aurélie, qu'est-ce que c'est ça? Sam, dis donc, t'as vu à la télé, hein? Ah bon? Ah ben moi je croyais te connaître, mais là tu m'as bluffé, hein? Non, respect, hein? Oh, les montagnes de fric qui vont lui tomber sur la gueule, c'est clair. On voit bien que tu connais rien. Hein. Comment ça, j'y connais rien? Ah oui, Simon a toujours eu le triomphe modeste. C'est drôle, hein, de se retrouver tous ici, même exactement comme la dernière fois. Comme si c'était hier. Et en même temps, on a tous changé de vie. Simon et moi, on est mariés. Olivia, Vissal. Vous deux? Ah non, vous deux, vous étiez déjà mariés. Ouais, enfin bon, c'était tout récent, hein. Non, c'est surtout Sam et Aurélie. Hein, Sam? Bah, entre-temps, t'as viré ta cutie. Alors, tu sais, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus rare, hein. Non, être allé jusqu'au mariage, pour moi, ça reste le mystère de la chambre jaune. Oui, bon bah ça va, Richard. Ah, épargne-nous tes grosses vannes de beauf. M'a dit, je dis ce que je veux et tu me casses pas les couilles, d'accord? Oh, ta gueule. Non, c'est surtout à toi, Aurélie, qu'il faut dire bravo. C'est quand même pas rien, hein. Rendre hétéro un mec qui était le contraire. Ah bah je dois dire, je suis pas peu fière. Il y a des gens qui
se croient musiciens et qui se rendent compte sur le tard qu'ils sont faits pour la peinture. C'est vrai. Vas-y, rien n'empêche de faire de la peinture l'après-midi. Et le soir, la musique. Je comprends pas. Te faire un dessin. Bon, mais puisqu'on est tous là, restez pas plantés là, asseyez-vous et puis buvons. Ah bah moi j'ai commencé sans demander la permission. Ah bah j'avais remarqué, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Et toi, ton site de confession en ligne, ça marche plus trop, je crois. Bérésina totale. Oui, Simon m'a appris la nouvelle, c'est dommage. Je trouvais l'idée très neuve. Oui, très neuve, oui, mais complètement absurde. Bah ouais, on a été obligé de tout arrêter, quoi. Comment ça se fait? Pas assez de clients? Ah non, au contraire, on était victime de notre succès. Bah, dis surtout que ça a fini par attirer tous les détraqués qui envoyaient des saloperies. Du genre? Des trucs un peu dégueux. Sans intérêt, vraiment. Il y a un type qui écrivait tous les jours pour dire qu'il enculait son chien. Oh, Non, mais quelle horreur! Ah, et le plus comique, c'est le logiciel qui lui répondait 2 AV, 3 pater. c'est bon, on va pas faire une thèse non plus, hein. La moralité, il y a eu des plaintes de plusieurs associations catholiques. Et hop, fermeture du site. Ah, je vous raconte pas la perte sèche. Hein. Tu as fait faillite? Faillite, non, on a perdu un peu d'argent. Me fais pas rire, t'es complètement à poil. Heureusement que mon père est là en attendant. Oui, on voit ton père. Il est là sans être là. Non mais sans lui, tu seras en train d'essuyer des pare-brises de bagnole feu rouge. D'accord. Enfin, moi, quand tu l'as annoncé, hein, je trouvais l'entreprise complètement farfelue. Hein. Olivia pense avec raison qu'il vaut mieux ne rien faire et attendre que ça tombe. Merci. Et toi, Madison, ta carrière de comédienne? Je regarde la télé, je vais au cinéma. Rien du tout? Non mais trop pourri comme milieu. Mais bon, quand on y réfléchit 5 minutes, c'est juste un boulot d'abruti. Hein. Il y a des phrases qu'on n'a pas écrites, sur des intonations qu'on n'a pas choisies. C'est super frustrant. C'est sûr que vu sous cet angle... J'ai arrêté. Oui, enfin, t'avais jamais vraiment commencé non plus. Mais j'ai aucun regret, je vais faire autre chose. Ah oui? Alors? Je sais pas encore. Ah, je réfléchis. Ça fait 2 ans qu'elle réfléchit. Mais tu vas la fermer, ta gueule, oui? Oh, tu saoules tout le monde. Et remarque, avec un papa banquier, t'as le temps de prendre ton temps. Mais non, mais lâchez-moi avec mon père. Putain, vous êtes gonflant, hein? Je reviens. Ah, si tu tires la chasse, appuie fort et longtemps sur le bouton parce qu'il est long à réagir. C'est toujours pas réparé. Si, mais c'est revenu. Au fait, Anne-Catherine, on allait oublier. Alors, c'est pour Carlo. C'est du 18 mois. C'est raté, on fête ses 2 ans. Déjà? C'est son anniversaire, ça peut pas être 18 mois. 18 mois, ça se fête pas. Alors, tu peux pas me le dire. Je croyais qu'il avait 1 an. C'est pas grave, on ira le changer. Je suppose que ça vient du printemps. Ben évidemment, d'où tu veux que ça vienne? Ça marche toujours, les caleçons? Maintenant, je suis au Cachemire. Waouh, dis donc, en pleine ascension. Montrant où tu vas finir chef de rayon. Tout le monde peut pas avoir ton ambition. Tiens, j'ai un ami qui t'a aperçu l'autre jour dans un bar. Oui, c'est possible. Non, c'est pas possible, c'est certain, c'était toi. Et alors, qu'est-ce que ça a de... Rien du tout, attends, on a le droit de prendre un verre dans un bar. Seulement, il y a bar et bar. C'est tout. Allô? Allô? Mais non, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de dinosaure, il n'y a pas de dragon. Ça s'appelle un cauchemar. Mais peur de quoi? T'as 5 ans, t'es un homme maintenant. Qu'est-ce qu'il a? Ah, non, mais rien, il fait son intéressant. Bah, écoute, j'ai tout éteint parce que tu dormais. Hein. Je vais pas laisser la lumière allumée pour rien. Le courant, ça se paie. Hein. Passe-le-moi. Bon, je te passe ton père. Oui, bah, il n'est pas content du tout, il va t'engueuler. Allô, mon chéri? C'est papa. Mon amour, je pense à toi, je suis avec toi, faut pas que t'aies peur. Tu veux qu'on se voit demain? Non, impossible, demain, ce n'est pas ton jour. Ce week-end? Eh ben non plus, c'est le week-end d'après. Bon, mon chéri, tu laisses allumer, les dragons reviendront pas, ils ont peur de la lumière. Hein? Et si les dragons ou les dinosaures reviennent, tu m'appelles sur mon numéro, pas sur celui de ta mère. D'accord, mon chéri? Bonne nuit. Au fait, Richard, Ouais? à propos de notre fils, t'as apporté un cadeau? C'est son anniversaire. Ah, bah écoute, désolé, mais non. En fait, je comptais sur Madison pour me le rappeler, mais enfin, elle dit que ça la concerne pas, elle a plus de mémoire, donc... Donc, vous êtes venus sans rien. Eh ben ouais. Eux, ils se trompent de taille et vous arrivez les mains vides. Attends,
Tu vas pas faire croire t'as pas quoi d'habiller ton môme. Avec toute la thune là qui va rentrer dans la baraque. Oh les mesquins, putain. Et au fait, on peut le voir? Ah bah tiens, quand on parle du nourrir. Bon, bah, puisqu'il a pas l'air de vouloir dormir, suivez le guide. On enlève tous nos chaussures. Pourquoi? Emma, faut pas faire de bruit comme la dernière fois, c'était rigolo. Ah bah non, pardon, t'étais pas encore arrivée. Allons-y, c'est par ici. Vous m'en voudrez pas si je reste? Olivia, tu y vas? Bah, il est tellement mignon, hein. T'as des choses à me dire? Non, vaut mieux pas. Ah oui, ils sont passés. Parti voir Carlo. J'y vais aussi. Attends, Qu'est-ce que tu veux? pourquoi tu réponds pas à mes textos? Bon, Simon, arrête. Non mais tu penses qu'à ça. Enfin, tu peux pas continuer avec ces connards qui profitent de ton fric et qui traitent comme un chien. Non, c'est mon problème. Après ce qui s'est passé entre nous, c'est le mien aussi. Bon, Simon, lâche-moi. T'es ridicule. En plus, tu me fais mal. Je les ai tous gardés, moi, tes textos. J'en profite d'être seul pour te faire en penser tout ce que t'aimes le plus. Quand je couche avec lui, c'est à toi que je pense. C'est toi qui as écrit ça. Non, c'était. Ah, t'es divorcé, t'es remarié, t'as 2 enfants. Enfin, quand on a couché ensemble, ma situation était strictement identique. Oui, peut-être, oui. Mais tu vois, j'espère comme une conne que ça allait bouger. Putain, tu fais chier. Je t'aime. Tu m'obsèdes. Ah, pour tchatcher, t'es là, hein, ça. Ah, mais alors pour l'épreuve, y a plus personne, hein. Je vais quitter Anne-Catherine. Ça m'étonnerait. Elle m'a eu parce qu'elle était enceinte, mais c'est toi que je veux. Encore un divorce? Encore une pension? Tu sais quoi, Simon? Tu devrais aller voir un psy. Ah, y en a de très bons, je te jure. Mais arrête, je vais avoir mon émission de télé, je pourrai te caser comme coprésentatrice. T'es belle, tu parles bien, tu voulais être comédienne. La télé, c'est exactement ce qu'il faut quand on a raté sa carrière d'acteur. C'est gentil, mais ce sera pas suffisant. Bon, si je quitte Anne-Catherine, tu laisses tomber Richard? Et tu vas la quitter quand, Anne-Catherine? Hein, quand je serai ménopausée? Bah, fixe-moi une date. Tu veux que je te fixe une date? Aujourd'hui. Oh non. Ah, tu parles à ta femme ce soir. Enfin, quand vous serez partis. Avant. Avant quoi? Avant. Devant tout le monde? Bah, devant témoin, si tu préfères. Ça aura plus de poids. Enfin, tu te rends compte de ce que tu me demandes, là? Réfléchis. Pendant ce temps, je vais voir ton fils. Faut bien que je m'habitue à lui si on l'a un week-end sur 2. Pardon. Je peux te parler 2 secondes? De quoi? Mais tu sais très bien de quoi. Non. Bon, écoute, Simon, arrête de faire semblant. Hein. Non, je t'assure. Mon problème de fric. Ah oui, dur, très dur. Tu sais, j'ai tout paumé avec ce putain de site internet. Mais j'ai eu une nouvelle idée. Ah. Bah ouais, tu sais que mon truc à moi, ce sont les idées. Oui. Alors voilà, quand tu pars en voyage en famille, Oui. et que t'as un animal domestique, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu l'attaches à un arbre. Oh merde. Non, sérieux, tu le mets en pension, d'accord? Bon, maintenant si t'as un bébé que tu peux pas l'emmener, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le refais à sa grand-mère. Ah ouais, si elle est morte. Ou si c'est une conne, qu'est-ce que tu fais? Rien, t'es coincé. Eh ben moi je crée le premier chenil pour bébé. Le premier chenil pour bébé. Ouais, t'as raison, le terme est un peu impropre. Moi j'appelle ça le Baby Palace Hotel. L'hôtel qui accueille les bébés de 0 à 5 ans, géré par un groupe de puéricultrices et de pédiatres, une sorte de garderie haut de gamme longue durée. Alors, all inclusive, un room service à toute heure, animation genre spectacle de clown, etc., etc. Et ça va même plus loin. Tu peux confier ton gosse sans partir en vacances. Tu veux une semaine de break pour te retrouver en amoureux avec ta femme? Baby Palace Hotel. Ton gosse est un casse-couille? Baby Palace Hotel. Et ouais, le problème des gosses, le gros problème, ben, c'est que c'est tous les jours. Avec le Baby Palace Hotel, être parent, c'est être libre. Hein? C'est bien, non? Seulement voilà, j'ai vu tous les banquiers possibles, c'est hyper dur. Ouais, mon beau-père a fait circuler la rumeur comme quoi tout ce que j'entreprenais se cassait la gueule. C'est pas tellement une rumeur. Si on y regarde bien. Oui, bah d'accord, je me suis planté, mais enfin tout le monde peut se planter. Ouais. Mais là, je repars.
Et j'ai besoin d'une mise de fonds. Et comme ça va être le jackpot avec ton livre... Jackpot. Oh, dis donc, sois pas modeste. Non, honnêtement, je saurais pas dire ce que ça représenterait. Eh ben, si tu sais pas, moi je sais. Bon, tu veux que je te prête de l'argent? Non. Tu veux quoi alors? Non, c'est pas un prêt que je te propose. C'est une association. Tu me files 100 000 euros. Et dans 2-3 ans, tu multiplies ton capital par 5, voire 10. Enfin, 100 000. Non mais attends, est-ce que tu vas prendre avec la télé le bouquin? Franchement, c'est rien. Non, mais je vais déjà avoir 100 000 à débourser, moi. Oui, pourquoi? Personnel. Bon, allez. Allez, 70 000. Et Madison, elle peut rien faire, elle est toujours ta femme. Ah ouais, c'est toujours ma femme. Mais c'est une pure connasse. C'est une fille à papa, je la déteste. On voit bien que tu la connais pas, dis donc. Donc c'est fini entre vous. Ah non, non, surtout pas, non. Mais comment ça, surtout pas, tu la détestes? Je la déteste, mais j'ai encore besoin d'elle. Bah ouais, là, je suis grave dans la merde. Là, au moins, j'ai un toit, je bouffe 3 fois par jour. Mais de là à ce qu'on me fasse un chèque pour que je reparte professionnellement, non, non, quand je dis pure connasse, je suis poli. Non, non, j'ai bien réfléchi, y'a que toi. Écoute, je sais pas. Attends, je te propose de décuper ton capital, Simon, réfléchis quand même. Qu'est-ce qu'il est craquant. Oh, alors même quand il tousse. Oh, tu veux que je te fasse un compliment? Carlo est beaucoup plus mignon que Victor. Ce sont tous les deux mes enfants. Quoi, c'est un compliment? Tu sais très bien ce que je veux dire. Victor a des parents vietnamiens que personne ne connaît, alors que Carlo, on sait qu'il est de toi. Alors, tu vas me rétorquer, oui, mais je fais pas la différence. Un enfant, c'est un enfant. Le vrai père, c'est celui qui l'élève. Il n'empêche que Carlo est blond avec une carnation laiteuse, et Victor, bah, il est... Il est jaune. jaune. C'est pas bien de dire ça. Pas terrible, hein? On dit un noir, on dit un blanc, et on peut pas dire un jaune. Toi, tu peux. Non mais c'est vrai, faut arrêter avec cette espèce de moralité à la con, là. On n'est pas daltoniens, on a tous une couleur différente. Oui, mais le sang des hommes est toujours rouge. Ça va pas, mon Simon? Comme ci, comme ça. Ah, moi j'ai toujours cru qu'un psy n'avait jamais de problème. Bah tu vois. Bon, Oli, Yes. t'es toujours aussi proche d'Olivia. Ah, alors un peu moins depuis que je suis avec Sam, pourquoi? Tu sais ce qu'elle va faire? Non, mais raconte Tom. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Eh ben attends, ben dis-moi. Attends, tu peux te confier à moi, tu sais, je suis ton ami autant que l'ami d'Olivia. Hein. D'ailleurs, je trouve ça formidable que vous ayez gardé des rapports simples, amicaux, apaisés. Enfin, c'est ça, être adulte, c'est beaucoup de classe tous les deux, pas vrai, Richard? Ouais, beaucoup de classe. Une leçon, on va dire. Oh, il est mignon tout plein, adorable. Merci, on l'a pas arrêté, je crois. Ah ouais, mais alors qu'est-ce qu'il râle, hein? Oh là là, ça doit pas être facile tous les jours, hein? Baby Palace Hotel. Bon, pour être sincère, je préfère quand tu les fais toi-même que quand tu les importes. Lamentable. Bon, pour parler concret, on mange quoi et surtout, on mange quand? J'osais pas le demander, mais si on mange, ça épongera ce que j'ai bu. Aurélie, tu m'avais promis. Ah ouais, j'en ai bu 3, 4. Oui, allô? Oui, comment allez-vous alors? On a du nouveau? Ton avocat? Ouais. La nouvelle qu'il attendait. Quoi? Et comment ça, ils veulent plus? Enfin, si je suis trop cher, il y a qu'à redescendre. Ils veulent pas non plus. Attendez, je comprends pas bien. Vous êtes en train de me dire que les discussions sont terminées, là? Ah bon? Quoi? Le président de la chaîne préfère mettre un jeu à la place. Il n'y aura pas d'émission. Les pourris. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Je saute avec le projet. Alors, tu vas plus passer à la télé? Bah non. C'est rageant. Attends, je comprends pas là. T'avais même pas signé un premier contrat avec eux. Rien du tout, on négociait. T'es idiot ou quoi? T'avais envoyé un contrat de 20 pages, qu'est-ce que t'as glandé? On l'a lu, relu, décortiqué, moi je croyais que tu l'avais renvoyé. Souviens-toi, il y avait des tas de passages que vous comprenez pas. L'avocat m'a interdit de signer en l'état. Tu veux dire que là, aujourd'hui, c'est foutu? Oui, c'est foutu, c'est terminé. Mais t'es le roi des cons. J'ai épousé le roi des cons. C'est pas possible d'être aussi con. Ah, dis donc, elle est fumasse. T'as pas arrêté de te vanter que tu feras bientôt la couverture de Télé 7 jours et Télérama. Oui, parce que devant les autres, c'est profil bas, mais quand on est seul, faut voir comment il parle de lui-même, c'est l'homme le plus génial du monde. Résultat, un con.
Un con! Un triple con! Attends. C'est tous des PD à la télévision. C'est le copinage et compagnie. Attends, moi je les connais bien. Si tu bouges pas, tu restes en plan. Bon, Simon. T'as jamais couché avec personne? Arrête. Mais t'as rien à foutre avec ces nazes. T'as les droits de ton bouquin, c'est largement suffisant, je te jure. Qu'est-ce que tu allais faire chez ces tarlouses? Bon, Richard, je suppose que t'emploies le mot tarlouse au sens figuré. Alors au sens propre et au sens figuré, pourquoi tu sens visé? Bon, c'est bon, là-haut. Mais c'est pas dramatique. Tu resteras toujours notre ami, même inconnu. Pas vrai les autres? Bah vous, bien sûr, c'est pas votre problème. Vous savez combien on lui proposait pour la télé? Ah bah, moi, personnellement, je m'en fous de la télé. Hein. Bah, peut-être qu'il comptait un peu là-dessus pour régler des dettes. Des dettes? Quelles dettes? T'as des dettes maintenant? Non. Enfin, Oui ou non? je vais en avoir. Bientôt. T'as acheté quelque chose sans me le dire? Mais réponds, merde! Pas du tout. Alors elles viennent d'où ces dettes? Je leur dis. Tu peux y aller, j'ai rien à cacher. Olivia me demande des dommages et intérêts pour mon livre, parce que j'ai parlé de ses ovaires. Tes ovaires? Ouais. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, tes ovaires? Ah là là, j'ai trop bu. Il se répand sur mon infertilité et ensuite il raconte qu'il fait naturellement un enfant à une autre femme. On en déduit que c'est ma stérilité qui justifie notre séparation. Pour mon avocate, il y a un préjudice grave. Eh ben, on n'est pas prêt de bouffer, nous. Alors tu diras à ton avocate une chose qu'elle doit savoir mais qu'elle fait semblant d'ignorer. On ne quitte pas une femme parce qu'elle est stérile, on quitte une femme parce qu'elle est chiante. Parce qu'on s'emmerde avec elle, parce qu'elle fait la gueule tout le temps, et surtout parce qu'elle ne nous fait plus bander. Ça part mal, ce dîner. Je te répondrai que parfois on vit avec une femme juste parce qu'on l'a mise enceinte. C'est aussi bête que ça, Anna. T'as raison, ça se confirme. Bon, mais tout ça, c'est bien joli. Mais vos batailles d'ovaires, on s'en fout. C'est pas ça ce que Simon devait vous annoncer. De quoi tu parles, là? Bah vas-y, Simon. Mais comment ça maintenant? Maintenant ou jamais. Je vais te quitter, Anne-Catherine. On va divorcer. Tu te remets avec Olivia? Pas du tout. T'es devenu homo? N'importe quoi. Mais alors continue, trace. C'est elle? Oui. J'ai pas entendu! Oui, j'aime Madison. Oh non, non, je l'obsède. C'est une blague. Tu me connais, je suis pas très fort en blague. Un partout. Attends. C'est quoi cette nouveauté, là? C'est pas si nouveau, Richard, hein, ça fait déjà un petit bout de temps. Excusez-moi, mais alors ça fait beaucoup pour la même soirée. Le procès, la télé, les ovaires, je sais pas où on va. Bon, attendez, mes enfants, là, on se calme. Hein, on fait le vide. Et on inspire profondément. Vous semblez oublier un détail, un tout petit détail tous les deux. Je suis là. Ça sera pas facile de passer dessus, hein. Vous avez couché ensemble? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est déjà fait, hein, sinon tu penses. C'est dingue, cette manie de coucher avec les maris et les femmes des autres. Aurélie, ça ne nous regarde pas. Comment ça s'est passé? Pendant la fin de ta grossesse et l'allaitement du bébé. Il y a un rapport de cause à effet. Je veux mon neveu. Le jour de l'accouchement, il t'a fait croire qu'il était coincé dans les embouteillages. Bah c'est avec moi qu'il était coincé à l'hôtel Mercure. Mais t'es un vrai porc! C'est toujours au moment où la femme enfante que l'homme est plus vulnérable aux tentations. Le corps de l'épouse se dilate pour devenir le temple de la maternité, éteint les pulsions de son mari qui est alors attiré par des ventres plats. Bien retenu ma leçon, Simon? Oui, c'est à peu près ça. C'est dans son livre. Donc on peut quitter une femme stérile comme on peut quitter une femme fertile.
Non, mais si tu veux te défendre, je peux te présenter mon avocat. Tu mesures les conséquences de ta décision? Oui. Non, ne dis pas oui. Dis-moi oui, je les mesure, parce que je te parle de conséquences financières. Oui, je les mesure. Et toi, Richard, tu dis rien? Bah j'ai parlé, non? C'est l'impression d'être toute seule. Il est tout de même un peu question de ta salope de femme. Oui, mais enfin, d'un autre côté, si elle veut sa liberté... moi, je peux pas lutter, hein. Non, son père va marquer des indemnités, puis à moi le pactole. Alors là, mon chéri, tu peux t'accrocher. Hein. T'as fait perdre à mon père un max de fric, là, avec tes conneries d'internet. On n'a pas d'enfants, à mon avis, t'auras même pas les miettes. Écoutez, on pourrait pas faire un break et parler de tout ça après le dessert, parce que alors moi, personnellement, n'ayant pas de problème de couple, je préférais qu'on bouffe. Toi, pas de problème de couple? Ben non. Oh, ma pauvre Aurélie. Excuse-moi de te le dire, mais t'es mal renseigné, hein. Mais pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Ben moi, je me comprends. Et ceux qui ont un minimum de bon sens me comprennent aussi. Tu vas arrêter ce petit ton très vite. Jusqu'à maintenant, je me suis montré patient, mais j'ai mes limites. Oh, tu me fais peur, Mary Poppins. Pauvre type. Mais Sam, à qui tu vas faire croire qu'un homo redevient brusquement hétéro? À ta gonzesse à la rigueur, parce que ça la flatte. Mais pas à moi. Enfin, D'accord qu'il dit pas ça par hasard. j'ai en plus de très bons informateurs. Tu sais, Richard, je connais un groupe de copains très costauds qui pourraient te casser les genoux à coups de barre de fer. Mais dis donc, si des copains comme toi, c'est plutôt des copines. Ah, c'est drôle. Eh, dis donc, Putain, mais t'es une sale brute, un arriéré, un gros con, un bourrin. Je suis positivement ravi que tu sois à la ramasse. Je me dis que quelque part, il y a une justice. Sam, je te le demande calmement parce que j'ai pas envie de me mettre en colère. T'es retourné PD, oui ou non? Elle vient de te poser une question, là. T'as pas entendu? Mais vous m'emmerdez tous. Oui. De temps en temps, il m'arrive. Pas souvent. Mais je t'aime, Aurélie. Il y a juste lorsqu'on fait l'amour que je me force, mais je t'aime. Et puis je t'ai épousé, c'est une preuve d'amour, ça. Attends, tu veux dire que depuis notre mariage, tu vois des types? Depuis notre mariage, dès qu'on s'est rencontrés. Ah, c'est incroyable, mais dès qu'on s'est mis ensemble, ça a remarché avec les garçons. Ah non, me touche pas! Bouchon. Laisse-moi! Oh, ça fait du bien. Tu passes ta vie à boire, tu crois que c'est drôle pour moi de vivre avec quelqu'un qui se pochetronne tous les jours à partir de 18h? Alors chacun ses vices! Eh ben, je préfère encore les miens. Ah bah là, en ce moment, je bois pour oublier que tu me trompes avec des mecs! Eh ben, moi, je te trompe avec des mecs pour oublier que tu bois. Bon, alors... on fait les équipes comment? Qui rentre avec qui ce soir? Bonne question! Je te préviens, Simon, si tu tiens avec cette grue, ton fils, tu le reverras qu'à sa majorité. Tu peux pas, t'as pas le droit. Non mais de toute façon, on n'a pas l'intention de le prendre en pension, ton môme. Hein. Ah non, mais c'est une horreur, il chiale tout le temps. Eh ben, voilà quelqu'un qui a de l'instinct maternel. L'autre, décidément, hein, t'as toujours su les choisir. Hein. Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Ah bah, je dis ce que je pense. Non mais putain, vous allez arrêter. Vous faites chier toutes, là. Toujours cette dictature du choix. C'est celle-là ou celle-là. Vous n'avez pas encore compris qu'un homme, ça ne choisit pas? Il peut pas choisir. Il n'est pas programmé pour ça. S'engager. Il n'y a rien de pire pour un homme que s'engager. Nous, quand on prend une route, hein, contrairement à ce qu'on croit, eh ben on regarde pas droit devant, on regarde sur les côtés. Parce que sur les côtés, il y a d'autres routes. D'autres désirs, d'autres femmes, des petites, des blondes, des hystériques. La diversité, merde! Tous les jours, il y en a moins 10 dont j'ai envie. Mais vraiment envie. Qu'est-ce que je fais? Rien. Je détourne mon regard. Parce que j'ai signé. Parce que j'ai pas le droit. Hein? Et si je te prends toi ou toi, ça veut dire que je renonce à des millions d'autres. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est dans son livre, ça aussi? Oh, ta gueule, toi! m'a dit, ça va être un divorce super showbiz. Ce que McCartney a versé à sa femme, c'est un pourboire de bistrot à côté de ce que je vais prendre. Oh, mais tu rêves, Richard. Chaque fois qu'on parle de toi, mon père est plié de rire. Il me demande toujours quand est-ce que tu le quittes, ton Charlot?
Eh ben, au moins demain, j'aurai une bonne nouvelle à lui annoncer. Ouais, je parie qu'il t'a poté en te proposant de passer avec lui dans son émission. Hein? Alors sache une chose. Toutes les potiches que tu vois à la télé, c'est toutes tes putes. Toutes. Bon, nous ça va, on n'a aucune raison d'assister à tout ça. Aurélie m'a pardonné, alors on va rentrer, hein, si personne ne voit d'inconvénient. Je t'ai pardonné, moi? Ben oui. Mais va pas plus vite que la musique, hein. J'apprends que je vis depuis 2 ans et demi avec un homosexuel en exercice. Alors l'affaire n'est pas si simple, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais que tu cesses de jouer sur les 2 tableaux. C'est moi ou t'es piqué. C'est un ultimatum? Eh ben parfaitement, oui, c'est un ultimatum. On va pas se donner en spectacle comme les autres. C'est pas une réponse, moi ou t'es piqué. Ben ce sera mes piquets. Faut pas pour la rebouche-poil, j'ai horreur du chantage. Réfléchis bien, Sam. Mais c'est fait. Quand tu rentreras ce soir, tu me trouveras pas. Remarque, vu l'état dans lequel tu seras, tu t'en apercevras même pas. T'es pété comme un coin, ma pauvre fille. Bonne soirée à tous. Oh merde. Il avait besoin de claquer la porte, cet abruti. Il est parti, vous avez vu, Sam est parti. On a vu, on a des yeux, on a vu, il est parti, oui. Eh ben, je vais y aller aussi. Simon, préviens ton éditeur et choisissez-vous un avocat sérieux parce que la mienne vous enverra une assignation dès lundi. Hein. Pas de problème. Et encore un joyeux anniversaire à Carlo. Merci. Attends, allez, viens avec toi. Je vais rattraper Sam. Je vais décider, c'est pas une réussite nos dîners. Alors? Toujours décidé, les tourtereaux? Simon, réponds-lui. Franchement, je sais plus. Attends, tu m'as fait une promesse. Je suis fatigué. Donc tu vas me laisser repartir avec lui. Oh, t'es pas si mal avec lui. Donc pas si mal. On devrait prendre le temps de la réflexion. Tu crois pas? Enfin une parole sensée? Donc c'est la télé qui t'a mis dans des états pareils. Bah, la télé, c'était pas une si mauvaise nouvelle que ça. Non, je comprends pas, là. Mais tu vois bien qu'il a changé d'avis. Tu l'ennuies avec tes questions, là. Il vient de te dire clairement qu'il pouvait pas s'engager. Fous-lui la paix. Simon. Allez, viens, on rentre. Attends, tu plaisantes. Je passe l'éponge sur votre affaire. Hein? On va repartir du bon pied, tous les deux. Je t'aime, tu sais. On a eu un méchant orage, mais le beau temps va revenir. Ça revient toujours, le beau temps. T'es ma petite grenouille. Je suis ton nénuphar. Si tu dis. Bon, Simon, nous, on va y aller, hein. On embrasse Anne-Catherine pour nous, hein? Pas de problème. Et puis surtout, tu réfléchis bien à ma proposition. Baby Palace Hotel. C'est ça. Tu viens, mon amour? Ils sont tous partis. Oui. Qui a rompu? Personne. Ah bon? C'est trop compliqué de se quitter. C'est trop dur, trop d'énergie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue. T'es sûr? Je t'aime, tu sais. On a eu un méchant orage. Le beau temps va revenir. Ça revient toujours, le beau temps. Tu es ma petite grenouille. Je suis ton nénuphar. Si tu le dis. Oh.
Toutes